Coucou tout le monde. Alors, j'ai des nouveaux bébés. Ouais. Là, on a le tarot de l'illumination, mais c'est juste magnifique. On adore, on adore. Le tarot de l'illumination. Alors, je vous laisserai le découvrir si jamais il vous intéresse, un peu découvrir son histoire. Vous allez voir, c'est carrément passionnant. C'est très inspiré, très artistique, très intuitif. Et franchement, c'est juste magnifique. Donc, on va commencer par voir un petit peu les énergies qu'on a ici aujourd'hui avec le tarot de l'illumination. On va voir s'il nous illumine. Ce serait bien quand même d'être un peu illuminé. Vous allez me dire, je le suis déjà illuminé, mais encore un peu, encore toujours plus. Hein, c'est le but, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Donc, on va être en début de semaine, hein, quand vous verrez certainement ce tirage. Donc, la première semaine de février. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Vers quoi on va? Où on va? Quelles sont les énergies ambiantes? Donc, je vous ai mis la lune. Vous avez vu? Il y a la lune. On est encore un peu dans les énergies de la pleine lune de jeudi, donc du 28. Et du coup, je dis que ce serait bien qu'elle nous accompagne là pour ce tirage-là. Hein, petit symbolique là. Petite lune, elle est trop belle. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? D'accord. On a quelque chose dans notre tête. Hein. On a quelque chose dans notre tête. Hein. Enfin, on est en train d'essayer de mettre quelque chose en place dans notre tête, un plan pour agir. J'ai l'impératrice retournée. D'accord. Bon, là, vous la voyez à l'envers, hein, parce qu'elle est sortie à l'envers, mais à l'endroit, c'est tout autre chose, mais c'est magnifique. Donc, j'ai l'impératrice retournée, donc à l'envers, qui me dit que elle aimerait bien mettre en place certaines choses dans sa tête là. Elle est en train d'établir un plan. Elle est un peu gênée pour le faire, elle est un peu agacée, elle n'arrive pas vraiment à le faire comme elle veut. Mais bon, hein, l'énergie de la productivité normalement est là. Elle est un petit peu controversée, hein, on ne sait pas pourquoi, il y a des éléments. Donc là, on va parler d'un plan plutôt au niveau des sentiments. Il y a quelque chose qui se crée au niveau des sentiments. Donc l'amour, les émotions, tout ça. Donc on voudrait en fait aller vers presque l'accomplissement d'un souhait au niveau de ses sentiments, mais c'est aussi retourné, donc le 9 de coupe est retourné. Ce qu'il y a, c'est que en fait, voilà, c'est comme si l'impératrice, elle voudrait faire des plans sur la comète, être presque dans l'action de pouvoir se prononcer par rapport à des sentiments, mais on n'est pas encore tout à fait au 9 de coupe, donc c'est-à-dire presque à l'accomplissement du processus de mise en avant de ces sentiments. On n'y est pas encore. Il manque encore peut-être un chouïa pour arriver du coup à cette certitude. D'accord? Donc on va voir la suite. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ses sentiments et ses plans sur la comète? Ouf, je m'emballe là. Je sens que je m'emballe. Oui, pour l'instant, on est sur un 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, en fait, on perçoit presque l'accomplissement de ses choix au niveau sentimental, au niveau de ses émotions. On perçoit vraiment ce qui est là, ce qui nous habite au niveau de nos sentiments. Donc là, on peut parler soit des émotions, soit carrément des sentiments amoureux. Personnellement, je le ressens plus en sentiments amoureux. Je vous montre les deux cartes. Déjà, celle-ci, elle est... Regardez, mais c'est trop beau. Tiens, il y a Mitzi qui est là. Coucou! C'est trop beau. Alors, on est sur un 8 de coupe, les amis. On voit que la lune, là,
Hein, j'ai bien fait de la mettre, hein, parce qu'elle va nous aider, elle va nous aider à éclairer en fait la coupe qui va nous manquer pour arriver à cet accomplissement et qui va arriver vers ce nouveau cycle, d'accord? Donc, je rappelle que les prochaines étapes, c'est le 9 de coupe et le 10 de coupe, d'accord? Là, on est déjà au 8 de coupe, ce qui nous dit que, tout simplement, alors Mitzi fait des câlins, c'est gentil, je crois que tout le monde est content, voilà. Donc là, on est au 8 de coupe, donc il reste pas grand chose. Voilà, faites confiance à vos intuitions, ça va arriver, c'est en train de s'éclairer, c'est en train de venir à vous, d'accord? Tout simplement. Après, une fois que on se pose et que voilà, on fait cette petite introspection de savoir ce qui nous manque au niveau de ces sentiments, hein, pour l'affirmer, et ben on va à l'affirmation. Voilà, une fois que on aura la totalité de nos coupes, hein, de nos certitudes au niveau de ces sentiments, on va prendre la décision en fait, le roi de bâton, voilà, on va prendre la décision déjà d'être complet au niveau de cette passion qui vous anime, de ce feu qui est en vous et qui vous anime, et peut-être à entrer dans l'action, d'accord? On va retrouver quelque chose d'assez fort, on va être en mode leader, on va y aller, on va être charismatique et on va être sûr de soi, vraiment sûr de soi, au niveau de ce feu intérieur qui vous habite, qui prend un sens par rapport à vos sentiments. Donc là, on est dans le 4 de bâton, donc on a une notion de s'arrêter, hein, de regarder un petit peu ce qu'on a, de faire le point un petit peu avec ce qu'on a et déjà d'apprécier, d'être dans la gratitude de ce que l'on a déjà. On fait un petit point par rapport à ce qu'on a déjà nous, là, dans notre vie, hein, au niveau de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous passionne, hein, de ce qui nous anime. Hein. Donc ça peut être le travail, ça peut être au niveau des sentiments, de notre stabilité matérielle ou quoi, je ne sais pas. Mais on fait le point là, on regarde un petit peu tout ce qu'on a, c'est peut-être ce qui va nous aider à avoir le 9 de coupe final. Et, euh, et du coup, bah, on se pose tranquillement, voilà. On fait un petit point. On fait un petit point et puis à un moment donné, ben voilà, le point est fait, on va aller sur le 3 de bâton qui va nous dire, ben écoutez, voilà, il y a peut-être une association à faire, peut-être qu'il faut aller se réunir avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Il y a une créativité qui naît en nous qui va nous donner les idées pour avancer, simplement. Donc voilà. On sait qu'on n'est pas tout à fait OK au niveau de ses sentiments. On a envie quand même d'agir, hein. On sent que c'est pour bientôt, hein, qu'on va aller dans l'action. Donc comme on n'est pas tout à fait sûr au niveau de ses sentiments, qu'il nous manque un petit quelque chose pour vraiment être sûr, on va faire quand même le point sur notre situation actuelle et va venir à nous en fait des idées créatrices, peut-être pouvoir faire un petit partenariat avec quelqu'un ou alors simplement des discussions, des échanges avec d'autres personnes. Hein. On va aller chercher des idées créatives pour pouvoir mettre en action ce roi de bâton là qui demande qu'à être dans l'action. Hein. On cherche voilà cet équilibre avec le 2 de bâton. J'ai encore cette recherche d'équilibre, d'être sûr de soi, hein, parce qu'il y a un choix à faire apparemment. C'est-à-dire que le fait d'accepter et d'accueillir ces sentiments en nous nous donne comment vous dire, le fait d'accepter ces sentiments qui arrivent en nous comme ça nous donne le besoin, voilà, merci, le besoin et l'obligation peut-être, bien que bon, bah c'est rien n'est obligatoire, on est d'accord, on a tous notre libre arbitre, mais bon, là, il y a un choix qui s'offre à vous, là, ou qui s'impose, ou qui s'offre, d'accord? On va voir par la suite. Ouais, il y a un choix à faire, mais de toute façon, la passion, hein, la passion, elle est beaucoup plus forte que la raison, là, d'accord? On sait très bien que de toute façon, là, à un moment donné, il va falloir agir parce que c'est un feu qui vous consume. C'est un feu qui vous consume. On a l'as de bâton.
Ça vous consume, hein. De toute façon, vous ne pouvez plus le nier, c'est là et c'est plus fort que tout, hein. Même si vous voulez fermer la porte à cette envie qui vous consume, là, vous y pensez continuellement, hein. C'est là, hein. Alors vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous apporter ben, cette idée, hein, cette idée de cette passion qui vous consume, d'accord. Vous allez avoir l'envie certainement de pouvoir réfléchir à ça, d'accord. Donc voilà, on a cette personne là qui est pas sûre encore, qui réfléchit, qui en discute, qui pèse le pour et le contre, qui voit qu'il y a un choix à faire, mais de toute façon la voix du cœur est beaucoup plus forte. Donc on va avoir quelqu'un qui va certainement vous proposer du coup, cette proposition, on va dire sentimentale, hein, là, hein, parce qu'on est sur des couples, on a beaucoup de bâtons, parce qu'en fait, c'est la passion, hein, le feu, le bâton, et puis du coup, on va avoir les couples là, au niveau des sentiments. Donc du coup, on va avoir cette proposition. Donc ça va peut-être pas ressembler à quelque chose de love in love tout de suite, parce qu'en fait, il va y avoir une discussion, je pense, je le ressens comme ça, une discussion. Donc là, on a le jugement qui est renversé. Donc pour moi, c'est plus une discussion, une mise au point par rapport à ce qui se passe déjà actuellement, ce qu'il s'est passé. Peut-être qu'il y a déjà eu un passif avec cette personne-là, ou alors que c'est une amitié et qui va se transformer si vous le souhaitez ou pas. Vous avez votre libre arbitre. Et du coup, on va voir un petit peu la suite. Eh bien écoutez, voilà, on a les échanges qui arrivent là, l'avancement, d'accord. Donc cette carte à l'endroit, elle me parle de coopération, d'échanges qui arrivent. Donc moi je pense que vraiment on va discuter par rapport à notre histoire passée ou à ce que nous sommes aujourd'hui, hein, ce que nous représentons dans notre vie, comment nous voyons notre vie, enfin, si éventuellement on a la place pour ça ou pas, si on le veut, on le désire. Donc il y aura une discussion, mais vraiment avec le jugement comme ça, j'ai vraiment une discussion de cœur à cœur, hein, dans l'honnêteté la plus totale, hein, vraiment. Et là, j'ai un changement qui arrive à vous, voilà, quelque chose qui va changer. Alors, je vais quand même recouvrir ce 5 d'épée parce qu'on va trancher, on va prendre une décision. Alors, là, ça peut être vraiment niveau, voilà, vous allez peut-être couper cette situation, prendre une décision, même si ça amène un conflit ou quoi que ce soit, une perte, il va y avoir une coupure qui va amener vraiment un changement. Alors la coupure avec quoi? Parce que ça peut être plein de choses, hein. Ça va vous amener le monde, donc ça va vous emmener en fait simplement à la meilleure carte du jeu, donc quelque chose de très positif, quelque chose d'accompli, voilà, c'est vraiment un équilibre, mais alors juste magnifique quoi. Je veux dire, le monde c'est le monde. Je vais voir si j'allume la lumière, est-ce que vous voyez mieux? Ouais, non, on va laisser comme ça. Ok, donc le monde, ok, on va prendre un autre jeu peut-être. Je vais prendre celui-là. Hop, ouais, ok, je vais prendre celui-là pour, pour éclaircir un peu là, parce que on va couper par rapport à une proposition, mais on va couper quoi? On va couper nous à ce qu'on pensait, ce à quoi on croyait, à ce qu'on était, avec de la famille, des amis ou la personne carrément. Attendez, je vais pas mélanger. Hein, avec quoi on va couper là pour aller vers ce top du top. C'est encore un nouveau celui-là les amis. Oh là là. Alors celui-là c'est l'oracle de la lumière. Mais je suis juste tombée amoureuse. Mais vraiment vous allez voir. Oh, c'est tout mignon. C'est tout mignon comme j'aime. Vraiment. Hop. Alors avec quoi on va couper dans cette situation là? Qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a quelqu'un qui nous amène une proposition, hein, qui commence à nous faire part limite d'une proposition, parce que pour l'instant il n'est pas encore tout à fait super sûr
de ses sentiments, il en discute avec les autres, il en discute avec lui-même. Bon, c'est un truc qui le consume, hein, vraiment, c'est un feu ardent qui le consume. Il va apporter peut-être l'idée, le dialogue d'une éventuelle union. Donc cette proposition, il y aura un échange, donc hein, il va apporter la discussion. Hein. Pour moi, c'est voilà, vraiment, il va apporter cette discussion, cette idée. Mais voilà, apparemment, on va couper court. Hein, donc, alors, est-ce que c'est lui qui va couper justement parce que ben, la décision, l'issue de cette conversation, elle sera, elle sera positive. Donc, il va couper avec tout ce qui le retenait encore un petit peu. Hein, ou est-ce que c'est vous qui allez couper avec quelque chose, avec lui? Allez, dites-moi en plus, s'il vous plaît. Oh, oh, ok, 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 voilà. Là, on a l'amour inconditionnel. Regardez comme c'est beau. Oh, on a l'amour inconditionnel. Ok. Après, on a le feu intérieur. Donc voilà, on voit bien que c'est un feu, hein, un feu à l'intérieur là, hein, vraiment. Hein. Et on a la paix intérieure. D'accord. Donc je pense que c'est monsieur en fait qui va venir amener cette proposition, enfin pas cette proposition tout de suite, mais cet échange, cette conversation avec peut-être des sentiments qu'on a actuellement, hein, qui demandent en fait à être encore un petit peu éclairés. Voilà, il pense à quelque chose, mais il n'est pas vraiment sûr. Alors peut-être qu'il pense que vous, bah, c'est pas la même chose au niveau des sentiments, donc il a un petit peu peur de se lancer pour pas se prendre un râteau. Mais en emmenant doucement la conversation, hein, parce que là, on voit qu'il aimerait aller à cette conversation, mais que bah, ça prend du temps, hein, et il n'ose pas, donc il ne sait pas trop comment arriver vers vous. Mais il va arriver vers vous, parce que de toute façon, bah, il en peut plus, il faut qu'il sache, il faut qu'il avance, là, il avance pas, quoi. Là, il est dans cette prison mentale, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Bon, là, pour l'instant, j'ai ça, c'est pas mal, mais oh non, s'il me manque ça, c'est pas assez. Donc, il veut aller vraiment vers cette communication, il veut, en fait, il veut trancher avec tout ce qui le retient pour pouvoir partir avec vous, vraiment, vraiment. Donc il va y avoir une notion de couper quelque chose une fois les échanges arrivés, donc la conversation arrivée. Et à mon avis, il va couper au niveau de ses obligations qu'il l'empêche encore de pouvoir venir. Couper avec ses peurs, tout simplement. Couper avec ses peurs, d'accord. Oui, couper avec l'instabilité, le conflit, couper avec tout ça et revenir vers quelque chose qui le fait, qui est son cœur, hein, revenir dans cet alignement parce que la carte du monde, c'est vraiment quelqu'un qui est aligné, qui est bien, qui est dans son pouvoir personnel mais intégral, quoi. Je veux dire, il est dans l'entièreté de son âme. Là, l'âme, c'est son cœur et là, c'est son cœur qui le guide, réellement. Parce qu'on parle d'amour inconditionnel, on parle de feu intérieur, on parle de paix intérieure. Je veux dire, il va retrouver cette légèreté. Vous voyez, c'est le ça y est, c'est bon. Voilà, ça y est, on y est. Parce qu'à mon avis, ce monsieur-là, il a quand même un lourd passé. Hein, il a quelque chose, enfin, un lourd cheminement, d'accord. Et pour en arriver là aujourd'hui à venir vous voir, c'est que vraiment, vraiment, il a vraiment pris son courage à deux mains, il a arrêté, voilà, il a maturé, hein, voilà, là j'ai la carte de la maturité, il a vraiment pris son courage à deux mains, il est arrivé vers vous, il a essayé de mettre de côté toutes ses pensées limitantes, donc ses peurs, tout ça, et vraiment c'est pas rien, hein, voilà. Mais on dit qu'il est soutenu, hein? Il a un soutien, d'accord? Donc que ce soit de la part de ses guides, moi je pense qu'en fait il est guidé. Il est guidé parce qu'en fait à un moment donné il peut plus fermer les yeux tout simplement parce qu'on lui remet à chaque fois sur sa route la même chose qui est vous. Hein, vous revenez constamment et en fait c'est sa guidance personnelle, c'est ses guides qui lui remettent sur sa route en fait à chaque fois des synchronicités liées à vous.
Là, j'ai le féminin sacré. Voilà. Bah, il est guidé vers sa féminine, tout simplement. Il est guidé vers sa féminine. Donc, je rappelle. Oh là 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 là, attendez. Je viens de voir quelque chose. On a le couple. Le couple. On a le féminin sacré et le masculin sacré. La réunion du couple. D'accord? Donc, je rappelle bien que on a une polarité dominante qui est le féminin ou le masculin. Une femme peut avoir une polarité dominante masculine, hein, ça c'est tout à fait possible, ok? Donc là, on a un masculin qui va vers sa féminine, qui est guidé vers sa féminine, il peut plus le nier, c'est fini, hein? Voilà, tout fait sens, hein, c'est cohérent pour lui, hein, d'accord, cette guidance. Les signes qu'on lui met bout à bout, c'est complètement cohérent. Et voilà, les guides font en sorte que ben, les messages soient cohérents pour qu'ils puissent se diriger vers elle, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a? Ah, il va user de créativité pour revenir, hein, parce qu'il sait pas comment revenir. Vraiment, il sait pas comment faire, hein. Il est un peu embêté, il sait pas trop comment faire pour revenir vers sa féminine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va falloir user de créativité, hein. Il va falloir vraiment, vraiment aller chercher des idées pour revenir. Ah ouais, mais voilà. Et on va voir l'abondance. Voilà. Parce qu'en fait, quand on fait un blocage, on va dire, je vais utiliser les mots qu'on utilise, mais bon, moi, c'est pour qu'on se comprenne, hein. Mais bon, ça me fait pas sens en moi. Quand on bloque sa mission d'âme, quand on vous met des choses sur sa route, hein, quand on nous met des choses sur notre route et que on veut les ignorer parce que pour nous, tout simplement, c'est pas, voilà, on veut pas, on ne souhaite pas, on n'est pas prêt, on a peur, voilà, on n'ose pas, enfin, on a encore ces blocages, hein, ces blessures qu'on doit régler pour pouvoir vivre en paix et aligné, on doit régler certaines choses en nous, ce qui est ok. Ça, on a bien compris. Mais quand on vous dit, mais non, mais c'est bon, vas-y, parce que là, c'est bon, t'es prêt, mais que vous êtes pas encore tout à fait OK avec ça, vous avez encore des trucs à faire, des trucs à vivre pour vous, ou alors vous vous dites, mais oui, mais moi, je me suis engagée, j'ai des responsabilités, machin, donc non. Et qu'on vous dit, non, non, mais c'est bon, les responsabilités, t'as donné, maintenant il faut que tu ailles par là. Non, 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 je veux pas. Et bien à un moment donné, on fait un blocage. Un blocage de mission d'âme, on va dire, ou chemin de l'âme, si vous voulez. Et du coup, on attire des foudres karmiques. Et ça, franchement, ça peut aller loin, les foudres karmiques, parce que à force, on peut avoir des choses quand même de plus en plus costauds qui vont vous mettre excusez-moi le terme, mais des claques de plus en plus fortes pour que vous puissiez en fait vous réveiller et ouvrir les yeux à un moment donné, hein. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment franchement secouant. Mais secouant, c'est pas le mot. Ça peut être chaud patate. Il peut y avoir des décès, hein, des maladies, des choses comme ça. Que ce soit donc la maladie en soi ou les décès autour de nous pour qu'on puisse ouvrir les yeux sur certaines choses. Vraiment, ça peut aller jusque-là. Donc à un moment donné, quand on aura débloqué, qu'on sera retourné sur son chemin de vie en quelque sorte, là, on va réattirer à soi son abondance, tout simplement. Parce que là, on va de blocage en blocage. Donc à un moment donné, on va y retourner et petit à petit, on va reprendre confiance en soi, on va reprendre son plein pouvoir et on va se dire mais qu'est-ce que j'ai foutu en fait? Je me suis bloquée, j'ai eu peur, mais j'ai saboté le truc. Mais alors qu'au final, regardez, enfin là aujourd'hui, j'ai lâché un peu mes peurs, tout ça. Je me suis lancée dans l'aventure, hein, dans ce qui me fait vibrer. Et, euh, et waouh, je commence à voir la lumière, j'ai de l'abondance qui arrive. Ça y est, ça se décoince, j'ai du positif, quoi. Oui, oui, quand on. Oh là là. Regardez! C'est pas moi, hein, je vous jure, hein. J'ai pas choisi les cartes avant, hein. Je sais pas si vous voyez, oh, vous voyez pas ce qu'il y a écrit. Bon, vous voyez le dessin. C'est la carte de l'union. Mon Dieu, que c'est beau.
Ok. Ah, bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein, de plus. Ok. Bon, là, on a quelqu'un qui arrive vers vous, indéniablement. D'accord? On a quelqu'un qui arrive vers vous, indéniablement. Alors, soit c'est, je sais pas si c'est un retour du passé, enfin, je sais pas si c'est un retour du passé. On va voir. Je vais essayer de voir. Est-ce qu'il s'agit d'un retour du passé? Bon, on voit que c'est quelque chose qui lui tient à cœur au monsieur, hein, et qu'il a eu du mal à acter, à matérialiser, hein. On voit que c'est un gros travail. On voit qu'il y a eu beaucoup de cheminement, à mon avis. Il y a eu beaucoup d'intuition, beaucoup de choses qui l'ont amené à vous. Alors, ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un que vous connaissiez pas, hein. Parce que, enfin, à mon avis, vous l'avez déjà rencontré. C'est pas quelqu'un qui arrive. Il fait pas tout ça dans sa tête parce qu'il vous a jamais rencontré, hein. Donc, il fait tout ça dans sa tête parce qu'il vous connaît. Il sait qui vous êtes, hein. On est d'accord, hein. Pour moi, c'est le retour de quelqu'un, hein. Alors peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, avec qui vous avez travaillé, ou un ami peut-être de longue date ou de moins longue date, mais ou un ex-partenaire qui reviendrait, la fleur au fusil. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à revenir, hein, parce que il revient avec la fleur au fusil, réellement. Un Mitzi. Oui, c'est ça qu'ils sont dit, toi. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors ça, c'est le tarot de la sorcière moderne. Parce que nous sommes modernes ici, vous voyez? Ici, on est moderne. Voilà. Ah, je vous jure. Non, mais je suis en forme aujourd'hui, hein. Franchement, je suis en forme, je suis trop contente. Là, j'ai mes nouveaux jeux. Je suis trop bien. Je suis à ma maison, tranquille, au chaud, avec mon bébé chat. Non, je suis au top, là. J'ai eu quelques consultations et c'est vrai que ça me vient, là, il faut que je vous en parle. Il y a beaucoup de personnes qui doivent lâcher prise, hein. Donc on le voit là, hein, on le voit bien que ça tournicote dans la tête, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Il y a beaucoup de personnes qui doivent vraiment lâcher prise là sur ce qui leur arrive, sur leur situation, parce que moins ils lâchent prise, plus ils vont vers un blocage. Et donc du coup ça arrive pas, hein. Ce qui doit arriver arrive pas. Donc c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Ça prend juste du retard. Mais ça va finir par arriver. Mais bon, si vous lâchez pas prise, bah vous faites déjà du mal à vous-même. Et puis en plus, eh ben c'est con quoi, parce que vous verrez quand vous aurez lâché prise, bah, vous direz merde. C'est con. Bon, après, je dis ça, je dis ça, mais je sais que c'est super compliqué de lâcher prise, hein. Je sais que c'est. Pour y arriver, je crois qu'il m'a fallu 30 ans. Et j'ai 31 ans. Et encore, 30 ans et demi, je pense. Vraiment, hein. Lâcher prise, c'est vraiment se choisir soi. Lâcher prise, c'est ben, ne plus faire les choses pour les autres, les faire par envie, mais pas pour combler un manque qu'on a en nous, ok? C'est vraiment se choisir soi, aller dans la voie du cœur, simplement. Vraiment, quand il y a quelque chose qui se présente à vous, si vous avez un ressenti un petit peu négatif en vous, eh ben n'y allez pas. Voilà, on vous prévient en plus. Donc d'habitude on y va parce qu'on se dit oh peut-être que ça va marcher, j'ai peur, c'est tout, mais bon voilà, ça va peut-être le faire. Par exemple on me propose un CDI, c'est génial, mais bon, moi ça me plaît pas trop le truc, le boulot, mais bon, on verra bien. Ok, bah ouais, mais si vous le ressentez pas, bah, de toute façon ça va pas marcher. Tôt ou tard ça va se casser la gueule. Donc voilà, après on vous prévient une fois, si vous avez envie de le faire, comme je vous dis, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Ok. Donc bah là on aimerait aller vers
vers cette harmonie, vers cet avancement. On aimerait trancher pour y arriver. On aimerait vraiment, au niveau du mental, on aimerait ne plus penser qu'à cet engagement et y aller, en fait. Trancher au niveau du mental, quoi. Ouais, c'est dans notre tête, mais c'est pas encore fait, quoi. Hein. On n'y est pas encore, hein, les gars. Hein. Et, euh, voilà. Par contre, même par rapport à la passion, à l'envie, elle est là. Elle est là. On est presque là. Hein. Euh, il s'agirait pas de. Enfin là, on est encore entre bon, soit j'y vais, soit je baisse les bras. Ok. Là maintenant, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Soit j'y vais, soit je baisse les bras. Mais faut que je fasse quelque chose là. Et là, on est en train de se dire, mais si je le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. Mais en même temps, j'y arrive pas. Donc il va lâcher. Il va lâcher. Cette personne va lâcher. Mais il lui faut encore du temps. Laissez-lui du temps. Voilà. Là, vous voyez, j'ai un 9 d'épée. Il fait que penser. Il pense continuellement. Hein. Il dort mal. Hein, on voit. Il dort mal. Il fait des cauchemars. Il fait des rêves. Vous êtes là tout le temps. Vous êtes tout le temps là. D'accord. Il faut. Voilà. C'est maladif là. Il est hypnotisé, il est omnibulé, vous êtes tout le temps dans sa tête, c'est chiant quoi, il en a marre limite. Limite en fait, il voudrait que ça s'arrête, il voudrait que vous soyez plus dans sa tête. Bon alors le but est que peut-être vous soyez dans ses bras, hein. C'est ce qu'on lui dit, enfin moi c'est ce que je lui dirais, mais bon, évidemment il m'écoute pas, il regarde pas ma vidéo. Enfin je crois. Mais du coup, il faut le laisser tranquille, il faut le laisser faire son chemin, faire son introspection, aller trouver sa force intérieure pour pouvoir aller jusqu'à cette réunion. Voilà les amis. Moi, je vais m'arrêter là ici. Sinon, je vais vous donner un petit message comme ça, j'aime bien. Je vais vous donner un petit message comme ça parce que ça fait déjà plus de 30 minutes que je vous raconte l'histoire du type qui va revenir. Mais du type qu'on aime, hein, on l'aime, hein, parce qu'on le connaît en plus, hein, on sait qui c'est. Hein. Au fond de nous, on sait exactement qui c'est. Vous savez de qui je parle. Et donc, cette personne-là, eh bien, je parle de lui depuis plus d'une demi-heure. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire, vous, pour vous? Hein, dites-moi. Allez, mes guides. Allez les guides, dites-moi un petit peu ce qu'on doit faire nous, en attendant. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Hop là. Oh. Mais c'est pas un message des guides là. Non, non, c'est lui. Votre autre, il vous dit: je t'aime. N'oublie jamais que je t'aime. Tu n'es jamais seul. Bien, on dit merci. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Et waouh! Et là, j'ai un autre message qui est tombé. Nous nous retrouverons. Nos âmes se rencontreront sur terre ou dans l'invisible. N'aie crainte. Et reviens! Oula, Mitzi, elle en est tombée de la table. Vous avez vu un bout de moi? Ouais, donc voilà, je t'aime. Attendez, on va se la refaire là avec les deux parce que Dieu, c'est juste magique. Je vous assure que j'ai rien fait. J'ai pas choisi les cartes. Hein. Vous avez vu, j'ai tout fait devant vous. Hein. Je t'aime. N'oublie jamais que je t'aime. Tu n'es jamais seul. Nous nous retrouverons. Nos âmes se reconnaîtront sur terre et dans l'invisible. N'aie crainte. Moi, ça me fait penser à des flammes jumelles. Hein. Ah non, mais je dis rien. Je dis ça, je dis rien. J'ai rien dit. Hop, hop, hop. J'ai rien dit. Allez les amis, sur ce, hein, je vous fais des bisous, je vous laisse avec ça. Bon courage. Hein. Allez, salut, à la prochaine.